Coucou mes petits malins et bienvenue sur la lecture de la suite d'Aurélie la Flamme. Donc nous étions rendus au jeudi 18 mai. Le Miss Magazine test: es-tu paresseuse? Es-tu du genre es-tu du genre à passer ta vie sur un lazy boy ou es-tu plutôt du genre à prendre le taureau par les cornes et à défoncer les barrières? Fais le test pour le savoir. Un lazy boy, c'est un genre de vieux fauteuil. Ça n'existe plus aujourd'hui, je crois. Ben, je veux dire, ça existe encore, mais je veux dire, ils n'en vendent plus. Il n'y en a plus sur le marché. Donc, 1. Pendant le cours de maths, ton prof te pose une question à l'improviste. Comment réagis-tu? A. Tu y réponds de ton mieux. B. Tu détestes qu'on te coupe la parole. Tu étais justement en train d'organiser un party avec ta best. C. Quoi? Il t'a posé une question. Tu n'as rien entendu. Voilà. Parfois, dans ces tests, aucune des réponses ne nous convient. Alors, il faut choisir celle qui est le plus près de la vérité. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est Aurélie qui l'a dit. Bon. 2. Il n'y a plus de pâte dentifrice dans le tube. Que fais-tu? A. Tu cours illico à la pharmacie. En plus d'avoir du dentifrice, ça te fera faire de l'exercice. B. Tu squeezes le tube de toutes tes forces pour faire sortir le trop peu de pâte dentifrice qu'il reste. C. Tu te souviens qu'il te reste de la gomme dans ton sac à main. Là, elle dit totalement mon genre, pour ce qu'elle a répondu, donc voilà. Mais bon, ça, on s'en fout de qu'est-ce qu'elle a répondu, elle. Donc, c'est juste le quiz, quoi. Le quiz, qu'est-ce que je raconte? Le test, pardon. Ben oui, quiz. C'est un test. C'est test. Ouh là là là. Donc, squeeze, qui veut dire... en fait, tu tournes dans tous les sens le tube, quoi. Pour avoir... je veux dire, tu roules le tube dans tous les sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À mon avis, je pense que c'est ça que ça veut dire. 3. Tu regardes un film bien confortablement, assise dans ton salon lorsque ta belle t'appelle pour te dire qu'elle a besoin d'aide pour refaire la déco de sa chambre. Que réponds-tu? A. Tu seras là dans 10 minutes. B. Avant d'y aller, tu veux juste voir l'extrait où Chad Michael Murray embrasse Hilary Duff. C. Tu lui dis que tu as un virus très contagieux qui t'empêche de sortir de la maison. Donc, elle a entouré B parce qu'elle dit « J'aime bien voir Chad Michael Murray embrasser Hilary Duff. Même si je préférerais qu'il embrasse quelqu'un d'autre, en l'occurrence, moi. » Donc, voilà. Ça, on s'en bat les couilles de son truc à elle. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire le quiz. Donc, plutôt, je veux dire, je vous lis les questions. Et de toute façon, vous allez retrouver les questions et réponses dans la description de la vidéo. Cherchez le mot, excusez-moi. Donc, 4. Tu bois la dernière goutte de lait. Est-ce que tu remplaces le litre? A. C'est la règle. B. Tu ne bois jamais la dernière goutte de lait Tu en laisses toujours un peu pour que ce soit la personne suivante qui finisse le litre. C. Tu fais semblant de rien et tu développes une intolérance psychosomatique au lactose pour n'avoir jamais à accomplir cette tâche. Je fais toujours ça. Il m'inspionne ou quoi? Finalement, c'est toujours ma mère qui a l'air d'avoir fini le lait.
Note à moi-même, cacher ce test à ma mère pour qu'elle ne découvre pas mes trucs finalement élaborés au fil des ans. Voilà, là, voilà. Mais je lis quand même ce que Aurélie dit, mais bon. Vu qu'on voit pas sa réponse, ça sert à rien. Voilà. Je ne lis pas sa réponse. Voilà. Je lis tout le quiz pour que vous puissiez le faire. Donc, 5. Tu as un devoir à remettre pour demain. Que fais-tu? A. Tu le termines au plus vite pour avoir le maximum de temps libre par la suite. B. Oups, tu as oublié ton cahier. Mais tu recopieras le devoir de ton ami en 2 temps 3 mouvements avant le cours de demain. Tu le commences dès que tu as réussi le dernier tableau de ton jeu vidéo. J'aimerais bien répondre A, mais ça ne serait pas honnête de ma part. Et B, ne tient pas compte des phénomènes leadership de savoir déléguer. Ok. Si tes parents te demandent de faire la vaisselle, combien de temps cela te prend? T-il A, le temps de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle? Quelle question? B, tu vends l'idée à tes parents d'acheter de la vaisselle jetable. C, tu repousses le moment de faire cette tâche ignoble jusqu'à ce qu'il y a du moisi sur la dite vaisselle pour avoir une réelle bonne raison de la nettoyer. Je n'entends pas qu'il y a du moisi quand même. 7. Une lettre arrive chez toi en provenance de ton école. Qu'est-ce qu'on y retrouve? A. Une mention orale, tu as remporté la bourse d'études remise de la meilleure élève de l'année. B. Une invitation à participer à une activité parascolaire. C. Un autre rappel de la bibliothèque qui exige que tu rendes le livre que tu as emprunté l'an dernier. Oui, par rapport à ça, je ne sais pas trop ce qui est arrivé. J'avais emprunté un livre à la bibliothèque et le livre en question, je l'ai perdu dans ma chambre. Ce n'est pas vraiment de ma faute. Il a disparu. C'est un phénomène paranormal, j'en conviens, mais ça peut arriver. J'ai tenté de l'expliquer à la bibliothécaire, mais elle est de très mauvaise foi. La preuve, c'est qu'elle continue à envoyer la même lettre aux 3 mois. Voilà. 8. Ascenseur ou escalier? A. Escalier, c'est meilleur pour la santé. B. Escalier, c'est l'ascenseur est en panne. C. Tu ne ressens pas le besoin d'aller dans un endroit dépourvu d'ascenseur fonctionnel. Bon, la personne A m'énerve au plus haut point. Non, mais pour qui elle se prend? Attends un peu. Un heure le plus haut point. Non, mais pour qui elle se prend? Miss Parfaite qui gagne des bourses d'études et qui prend les escaliers parce que c'est bon pour la santé. Tant qu'à faire, le magazine ne devrait pas s'appeler Miss Magazine. Il devrait carrément s'appeler Fille à Super Parfaite Magazine. Bref, voilà. J'avais perdu ma propre lecture, quoi. 9. Tu t'es trouvé un travail à temps partiel et après une journée de travail, tes parents te demandent de faire le ménage de ta chambre. Que réponds-tu? A. C'est comme si c'était fait. B. Wow, je travaille maintenant. J'ai mes propres lois. C. Un travail en temps partiel. Pourquoi? C'est juste que je ne veux pas répondre C. Ok. On s'en bat les couilles. 10. Lors d'une chance. J'ai dit lors d'une chance. Ça n'a aucun rapport. Lors d'une chicane avec quelqu'un, comment réagis-tu? A. Tu provoques illico une discussion pour arranger les choses. B. Tu envoies une lettre d'excuse. C. Tu l'évites comme la peste. En fait, ça dépend des personnes. J'ai répondu en pensant à Nicolas, mais ça ne se passe pas nécessairement comme ça avec toutes les personnes de ma vie. Ok, bon, voilà. Une majorité de A énergique. Tu n'es pas paresseuse du tout. Au contraire, tu es peut-être même un peu trop occupée. Il faudrait que tu apprennes à te reposer et à trouver du temps pour toi.
La fable La cigale et la fourmi semble avoir eu beaucoup d'effet sur toi. Et tu ne veux surtout pas être celle qui laisse passer des opportunités. C'est bien quand tu mords dans la vie et tu profites de chaque instant. Malgré tout, tu le fais avec un peu trop de sérieux. N'oublie pas qu'il est également important d'avoir du plaisir. Accorde-toi quelques minutes de repos chaque jour, sinon tu vas exploser. Ah, parfaite, pas si parfaite, hein? Hé hé. Elle se l'est fait dire carré. Une majorité de B. Procrastinatrice. Oui. Tu es paresseuse, mais tu as tout ce qu'il faut en toi pour t'en sortir. Tu as tout le potentiel pour être une fille énergique qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais tu trouves toutes sortes de raisons pour repousser tes corvées. Si tu mettais toute ton énergie à accomplir ce que tu as à faire, au lieu de l'utiliser à trouver le moyen de t'en sortir, tu pourrais avoir beaucoup de succès. Allez un peu de nerfs. La lune, c'est beau dans le ciel, mais pas dans la tête. Si tu te concentres un peu plus, tout ira beaucoup mieux. Puf, rapport. Une majorité de ces paresseuses, tu as réussi à lire ce test jusqu'au bout. Voilà qui est surprenant. Même si tu es heureuse comme tu es, il faudrait que tu mettes un peu plus d'effort dans ce que tu entreprends. En te bottant le derrière chaque jour, tu verras qu'il est possible d'atteindre ces buts. Et si tu atteins un seul but, tu trouveras ensuite la motivation pour en atteindre d'autres. Il ne faut commencer que par un. Tu n'as qu'à te répéter « Je ne suis pas une marmotte » et tout rentrera dans l'ordre. Effectivement, c'est la persévérance est la clé du succès, en fait. Voilà. Ce n'est peut-être pas parce que la fille était paresseuse qu'elle n'a pas lu le test jusqu'au bout, mais peut-être parce que ce test est totalement par rapport et très mal documenté. Donc, 20h01, je réfléchis. 20h03, je réfléchis en mangeant des M&M's. 20h05, paresseuse, moi. 20h07, je réfléchis en mangeant des nips et des M&M's. 20h08, si le Miss Magazine veut la guerre, ou moins intense, que je me désabonne, il n'a qu'à le dire. Si tant est qu'il puisse parler, ce qui n'est pas le cas, quoique un magazine qui pourrait parler, ce serait très populaire. 20h10, ma réflexion a bifurqué sur le fait que le mélange de goût entre des nips et des M&M est plus intéressant que ce que l'on pourrait croire. 20h11, refocus sur la véritable but de ma réflexion, ma supposée paresse. 20h12, plus franchement, le Miss Magazine parfois est tellement de mauvaise foi. 20h13, j'arrête de manger. 20h16, ma mère est en train de regarder un téléroman en pyjama. Maman, trouves-tu que je suis paresseuse? Ma mère qui se tourne de la télé, puisque tu le demandes, oui. La terre entière est anti-moi. Voilà. Donc, vendredi 19 mai, point culminant de ma journée. J'ai essayé de me faire un sandwich au jambon, puis Sibylle surgit de nulle part, a sauté sur le comptoir en glissant sur celui-ci. Elle m'a pris ma tranche de jambon des mains avant que je la place dans mon sandwich. Et elle a atterri par terre. Ayant sûrement mal calculé sa trajectoire, un peu sonnée, elle a secoué sa tête et s'est sauvée avec ma tranche de jambon qu'elle est allée manger un peu plus loin, dans un coin de la cuisine. Ok, même si ma mère ne veut pas qu'on lui donne de notre nourriture, j'ai pensé qu'elle s'était donné tellement de mal qu'elle méritait que je la lui laisse. J'en tranche de jambon. 8h12, je suis peut-être un peu paresseuse. 8h14, en sortant de l'autobus, je vais leur prouver, moi, au Miss Magazine, que je ne suis pas paresseuse et que quand j'ai
une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Je suis prête à me battre pour mes convictions. But ultime, c'est-tu très urgent me trouver des convictions? Voyons, je me sens comme étranglée. Si vous entendez craquer et tout plein de trucs, c'est parce que c'est le vent. Voilà. Samedi 20 mai, j'avais passé une belle journée avec Kat. On voulait aller à la gare, mais finalement, on a fait un peu de vélo dans le parc. Pas de peur de croiser des indésirables, mais parce que l'exercice, c'est vraiment très bon pour la santé, pour aérer le cerveau et développer une nouvelle palette d'odeurs pour la mémoire olfactive. Bref, tout ça pour dire que j'avais passé une belle journée et tout a été gâché quand je suis revenue chez moi et que François Blais était là. 17h34, maman a fait du pâté chinois. 18h07, je suis contente. Faut que maman parte en voyage archi-faux avec François Blais, alias Diaboloman. Ça lui fera du bien. Qu'est-ce que j'en sais? Le seul problème, c'est que FB est gay. Je viens de le découvrir à l'instant. Grâce à sa disons sortie de garde-robe qu'il vient de faire pendant qu'on mangeait. Il a même fait ça, la bouche pleine, assez impoli. Tout a commencé quand j'ai vu que François Blais portait des bas blancs avec des jeans. Ha ha ha. Keten. En langage de mode, le Miss Magazine appelait ça un fashion faux pas. Et que je lui ai lancé. C'est la mode, les bas blancs avec des jeans. Haha, je n'ai pas eu le temps de faire le lavage. Et c'est là que, sorti de nulle part, après avoir mis dans sa bouche une grosse bouchée de pâté chinois, il a tout à... c'est chaud. J'aime Tony Ronnie. Tony qui? Ah, quel changement. Wow, phew. Je savais qu'il n'était pas fait pour maman. Il est gay. Ça devait lui peser depuis longtemps pour qu'il sorte ça, comme ça, sans crier gars. Je me demande si ma mère est au courant. Je me demande si sa mère est au courant. Je demande si le voyage serait finalement annulé. Peut-être qu'il va demander à ma mère de transférer ses billets d'avion au nom de son chum, Tony Machin. Sans doute un bel Italien qui était tanné que son chum vive dans un, disons, mensonge quotidien et que serait content ce soir que François ait tout avoué et qu'il soit maintenant prêt à vivre librement leur amour au grand jour. Ma mère sera sûrement déçue, mais il vaut mieux que ça se fasse maintenant avant qu'elle ne soit trop attachée à lui. Ou peut-être que par compassion pour ma mère, pour se faire pardonner de lui avoir menti sur son orientation sexuelle, il transférera son billet à mon nom et que j'irai passer l'été en France. Ouh, vive les gays! Ah, elle est bien bonne, c'est la Tony qui. J'ai dit, j'aime ton ironie. L'ironie, c'est une façon de dire son opinion en disant le contraire de ce que l'on pense. Quand tu as dit, c'est à la mode, tes bas blancs, tu voulais dire au fond, c'est laid. Des bas blancs. Pouf. Il se penche bon, lui, avec sa définition, mais je sais très bien que c'est ce qu'est l'ironie. J'avais juste mal entendu. 18h21, pendant que je me lave vigoureusement les oreilles dans la salle de bain, j'aimerais ça que tu sois plus poli avec François. Je suis très polie. Plus chaleureuse, alors comment être chaleureuse? Maman était enfin bien. Et là, quand François Blais va montrer sa véritable nature de démon démoniaque, ma mère va avoir encore de la peine et tout ça, et tout va redevenir comme avant. C'est-à-dire qu'elle aura des rougeurs dans le cou avant de pleurer, qu'elle sera zombie, moins complice avec moi, qu'elle va m'empêcher de dormir le soir parce qu'elle va pleurer sans compter, qu'elle va recommencer à capoter sur le ménage et que je vais redevenir son esclave. Donc, voilà. La vie serait plus simple si tout le monde était gay. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me comprends. Ce serait le fun que les autres te comprennent aussi. Ces temps-ci, c'est assez difficile, je t'avoue. Ouais, c'est l'histoire de ma vie. Je veux juste que tu me dises que tu vas essayer. D'être moins incomprise par le reste de l'humanité. D'être plus chaleureuse avec François.
Moi, après une longue inspiration, je vais essayer. Merci. Donc, voilà, je vous laisse avec ceci. Je vous dis à plus.